Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va passer à les installations requises minimales. Bien sûr qu'on verra peut-être d'autres installations après, mais l'installation qu'il nous faut pour débuter, c'est avec ça qu'on va commencer. D'abord, tu vas te rendre dans ton navigateur. Dans mon cas, c'est Google Chrome. Et je vais chercher Visual Studio Code, où je tape seulement Studio Code. Studio Code. Voilà, maintenant, on a ici cette page. La première page, je prends le premier lien Visual Studio Code. Voilà, c'est un logiciel open source et il y a l'IA déjà intégré qui peut vous aider à mieux coder, avancer plus vite. Donc ici, je vais taper download. D'abord, il faut savoir que Visual Studio Code, c'est un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est ce qui nous permet d'écrire du code et de l'afficher, bien sûr. Donc, je vais télécharger. Voilà, quand on clique sur download, on dit thank for your download VS Code, quoi. Il faut savoir qu'il va détecter automatiquement votre système d'exploitation si vous êtes sur Linux, macOS ou sur Windows. Alors, lorsque vous cliquez sur download, il va télécharger le système requis pour votre système d'exploitation. Le logiciel requis plutôt. Maintenant que l'installation progresse ici, après le téléchargement, bien sûr, on va lancer l'installation. Moi, je l'ai déjà sur ma machine, donc je ne vais pas continuer. Vous allez l'installer. Voilà, l'installer, c'est simple, c'est double-clic et appuyer sur suivant, jusqu'à terminer. Voilà, lorsque vous lancez pour l'installation, ici, bon, il y a les termes, quoi, ou Welly, comme un contrat quand même d'utilisation. Ici, je clique si je comprends et j'accepte le thème du contrat de licence. Le suivant. Ici, je vais créer une icône sur le bureau, comme si vous voyez l'icône qui est sur mon bureau là. Voilà, si je prends ça comme ça va créer un raccourci sur mon bureau que je pourrais utiliser davantage. Ajouter l'action ouvrir du code au menu de quoi? Non, je ne vais pas ajouter ça. Ajouter l'action ouvrir, non. Je laisse par défaut, comme je vous disais, vous faites suivant et installer. À ce niveau, moi, je ne vais pas installer puisque je l'ai déjà sur ma machine. Voilà, vous allez l'installer. Voilà. Oui. Et après l'installation, vous allez bien sûr l'ouvrir. Voilà, après l'installation, vous allez tomber sur ce page de Welcome. Si vous tombez sur une autre page, ne paniquez pas. Ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais chercher cette icône Extension. Voilà, Extension. Je clique là-dessus. Puis je vais installer l'installation Live Server. Je cherche Live Server. Live Server va nous permettre d'afficher notre site web dans notre navigateur. C'est-à-dire le site qu'on est en train d'écrire dans VS Code. Live Server va nous permettre de l'afficher dans notre navigateur. Vous comprenez plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà Live Server le premier. Ici, vous allez prendre installer. Voilà. Pour chez moi ici c'est disable et puis on installe. Ça veut dire que je l'ai déjà installé. Mais chez vous, vous allez voir un bouton installer. Puis vous allez l'installer. Après avoir fait ça, c'est simple. Après avoir fini d'installer Live Server, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'abord, vous allez créer un dossier qui va contenir votre projet d'apprentissage, bien sûr. Dans notre cas, ici, c'est un projet d'apprentissage, mais supposons que c'est un grand projet que vous avez pris. Donc, vous allez créer un dossier à son nom. C'est là, moi, je ne vais pas aller loin, je vais le créer dans mon bureau. Ce n'est pas recommandé, mais je vais le créer comme c'est pour la formation. Sinon, vous devez dû le créer dans votre dossier document ou le cacher quelque part dans votre PC. Je vais cliquer droit sur mon bureau et je prends un nouveau dossier. Et dans le nouveau dossier, je vais écrire formation web.
Formation web, je valide. Après avoir créé le dossier, je reviens dans mon éditeur de code, bien sûr. Je vais dans File et je fais Open Folder. Ça veut dire ouvrir un dossier. Voilà, lorsque je fais Open Folder, je vais sur mon bureau plutôt et je sélectionne formation. J'ai juste écrit formation. Bon, je vais changer le nom. Écrit formation web. Ne pas se perdre. Je valide. Ok, je sélectionne formation web. Vous voyez que mon interface change. Voilà, ça veut dire que mon dossier est ouvert. Là, ici, on est dans l'interface de VS Code. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En haut, nous avons le menu. Voilà, vous voyez File, Edit, Select, View, Go, Round, Terminal, L, tout ça. On le verra avec le temps. Ici aussi, nous avons quelques options. On le verra aussi avec le temps. Voilà, le petit bulle qui est à l'écran dit "Do trust un nouvel file, quoi. C'est-à-dire, il essaie de nous dire qu'on vient d'ouvrir un nouveau dossier qui contient peut-être des fichiers. Voilà, donc est-ce qu'on fait confiance? Ici, je vais sélectionner 3SV en ouvert, quoi. Ça veut dire à l'avenir qu'il fasse confiance à ce dossier. Et je fais Yes à 3SV en ouvert. Ok, c'est bon. Maintenant, nous avons presque tout vu dans tout ce qu'il y a comme installation. On va passer au développement. Bien sûr qu'on va commencer par le HTML. Si pour créer notre fichier HTML, notre premier fichier HTML, je vais cliquer sur le bouton plus. Puis, je vais donner un nom, index.html. Index, ça veut dire c'est mon fichier source. J'aurais lui donner un nom comme mon fichier, mais le problème, il ne faut pas les séparer. Donc, il faut trouver un nom qui est quand même simple. Voilà, je peux mettre fichier point. Le point, c'est pour indiquer l'extension qui vient après. Dans mon cas, c'est l'HTML. Donc, le point HTML va indiquer que je vais travailler avec HTML. Là, je valide. OK. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui est écrit Generate Code, CTRL-clic, CTRL plus I, Select Langage, et quoi. Voilà, c'est l'IA qui est déjà intégré. D'ailleurs, même si vous voyez à droite ici, vous voyez un chatbot qui est là. Voilà, mais je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Après, on verra comment l'utiliser. D'abord, on va écrire le squelette de l'HTML. Le squelette de l'HTML s'écrit comment? C'est simple. Et si je tape HTML 2.5, ça veut dire que je vais travailler avec l'HTML5. Puis j'appuie sur Entrée. Voilà. J'appuie sur Entrée. Voici le squelette de l'HTML. D'abord, on va commencer par le doctype.html. Ici, bon, pour commencer, voilà. Ça, c'est le squelette de l'HTML. D'abord, on a le doctype.html. C'est-à-dire le type de document qu'on a ici. C'est HTML. On va travailler sur du HTML, bien sûr. Ici, on va HTML. Ça, c'est une balise. Là, quand je parlais des balises, vous voyez là, on ouvre la balise HTML en haut ici. On ouvre la balise HTML en haut ici, puis on la ferme ici. Vous verrez ça plus tard. Voilà, je vous expliquerai plus tard. On va ouvrir ici, on va fermer ici. Et là, il y a des langages anglais. Ça veut dire c'est en anglais. Notre page sera en anglais, mais moi, je vais effacer, je vais mettre FR. Voilà, ça veut dire ma page sera en français. Et ici, on a l'encodage ITF8 pour pouvoir reconnaître les symboles, pour ne pas connaître des problèmes d'accent et tout. Voilà. Et vous voyez ici les titles. Ça, c'est le titre de notre site. Vous voyez, document. Voilà, notre site. Pour le moment, il s'appelle document. Là, on va l'effacer. Et je vais écrire. Qu'est-ce que je vais mettre? Site 1. Voilà. Ou bien j'écris mon site. Voilà, ça sera un peu. Et j'efface le document, j'écris mon site. Et là, si vous avez remarqué, c'est le head. Ça veut dire en tout, en tête, mais c'est pas complètement en tête puisqu'il y a les headers.
Voilà, là, les informations qui sont là-bas ne sont pas assez visibles sur le site. Les informations qui sont dans les heads ne sont pas visibles sur les sites. Pas assez, non. Ils ne sont même pas visibles sur les sites. Ici, on a le body. Dans le body, tout ce qu'on va mettre ici, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre ici, sera visible sur notre site. Voilà, vous voyez là où j'ai écrit les DD, tout ce qu'on va mettre, c'est ça. Ça sera le corps de notre site, au fait. Tout ce qu'on va mettre là-bas sera visible sur notre site. Et on va essayer d'exécuter ce qui est là pour comprendre. C'est que j'explique, mais c'est un peu flou quand même. C'est normal. Qu'est-ce que je fais? Je me rends au niveau de mon index HTML. Je fais clic droit là-dessus et je fais Open White Live Server. Voilà, ça, on avait déjà vu comment installer Live Server. Si vous avez installé Live Server, vous aurez forcément ça. Open White Live Server. Je clique là-dessus et ça va s'ouvrir dans mon navigateur. Voilà, ici, j'ai deux écrans. Ça a été exécuté dans mon deuxième écran. Donc, je vais glisser, venir sur le premier écran. Et là, je vais ajuster. Comme ça. Attendez, il y a des trucs devant moi. Je vais enlever. Voilà, j'ajuste. Avec mon index, je fais comme ça. Voilà, maintenant, on se concentre dans mon navigateur. Regardez, en haut, c'est écrit mon site. Vous voyez les titres. Les titres que j'ai mis, c'est ça qui est mon site. Voilà. Et le titre est là. Mon site. Cool. Et je vais ajuster, bien sûr. Je vais trop soulever ça. Voilà, c'est bon comme ça, c'est ajusté. Je vais exagérer. Et vous voyez le body. Mon site, c'est moche. Il n'y a rien, c'est blanc. Une page blanche, vierge comme ça. C'est pas joli. On va essayer d'ajouter un certain truc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer les chatbots puisqu'on ne va pas l'utiliser pour le moment. On va avoir plus d'espace pour travailler. Ici également, je me rends ici. Je vais tirer ici comme ça, diminuer. C'est-à-dire entre l'Explorer et le Welcome qui est là. Vous voyez, je peux tirer, diminuer. D'ailleurs, même le Welcome, on peut le fermer ici. Alors, je ferme le Welcome, ça reste les index qu'on va travailler. Et vous remarquez ici, ça c'est le lien de mon site. C'est-à-dire mon serveur est exécuté, donc c'est le lien pour accéder à mon site. Mais si j'envoie ce lien à quelqu'un, il ne pourra pas accéder à mon site. Pourquoi? Parce que le serveur est exécuté sur mon ordinateur. Donc pour pouvoir envoyer, par exemple, le lien de notre site à quelqu'un, on aura besoin d'hébergement. C'est pour cela que on aura besoin d'héberger. Donc, c'est qu'on verra plus tard dans cette formation. Voilà, vous pourrez héberger votre site, montrer à tout le monde, envoyer des liens, ils vont cliquer voir votre site. Voilà, maintenant on continue. Oui, ici, on va voir les balises. D'abord, une balise sert à marquer un contenu. Par exemple, je viens à la ligne. Ici, je n'ai pas le bouton accolade, donc je vais ouvrir mon clavier visuel. Voilà, il y a plusieurs claviers qui ont des problèmes. Là où on peut ouvrir des accolades et fermer. Voilà, j'ouvre mon clavier visuel. Et on va mettre cette accolade comme ça. Je viens ici. Je ouvre comme ça. J'écris P. Puis je fais majuscule. Je clique ici. Vous voyez. Voilà, mon balise a été ouvert ici et fermé ici. Mais là encore, il n'y a rien dans la balise. Et la balise P, c'est une balise paragraphe. Voilà, vous voyez là, ça sert à ouverture. Vous voyez la structure. Et pour fermer notre balise, il faut un slash ou un anti-slash, c'est pas trop, à la fermeture de notre balise. Et le contenu, maintenant, on a dit qu'une balise servait à marquer un contenu. Le contenu, maintenant, sera entre la balise ouvrante et la balise fermante. Donc, dans mon paragraphe, j'écris Hello World. C'est une tradition en informatique. Ça veut dire bonjour le monde.
Hello World. Je mets mon point d'exclamation. Et là, je fais CTRL S pour enregistrer mon fichier. Donc, quand je fais CTRL S, vous verrez automatiquement que si ma page web, il y a quelque chose qui a été changé. Voilà, il y a quelque chose qui est écrit Hello World. Et je l'ai écrit dans le body. Voilà, je l'ai écrit dans le body, dans le corps de ma page. Et vous voyez, ça affiché. Une chose à noter aussi, il y a des balises impaires. C'est-à-dire les balises qu'on va écrire seulement l'ouverture, mais on ne les ferme pas. Mais ce cas est un peu rare. La plupart des balises sont des balises paires. C'est-à-dire on ouvre et on ferme. On verra aussi les balises impaires. Pourquoi pas maintenant? Alors, les balises impaires, le plus courant, c'est BR. C'est-à-dire ça marque une fin et on va à la ligne. Supposons que j'ai écrit Hello World et je vais remettre une autre balise paragraphe P à la ligne. Allons à la ligne, vous allez comprendre. Je mets paragraphe P. Puis j'écris ma première page web. La première, je pense qu'il y a un R. Ma première page web. Puis je fais CTRL S pour l'enregistrer. Voilà, je fais CTRL S pour l'enregistrer. Vous voyez, c'est venu à la ligne, bien sûr. Mais là, c'est parce que j'ai mis un paragraphe. Et si je repars à la ligne, je n'écris pas des paragraphes, juste du texte. Je code avec Honda Ibrahima. Je marque un point. Je vais à la ligne développeur web et mobile. Je marque un point, puis je fais CTRL S. Vous voyez ce que ça donne? Je code avec Honda Ibrahima point développeur web et mobile. Malgré que je suis allé à la ligne, vous voyez que le texte n'est pas allé à la ligne parce que je n'ai pas marqué que c'était un paragraphe ou quoi que ce soit. Et il arrive aussi qu'on va écrire du texte comme ça, bien sûr, dans notre page web. Pour cela, on aura besoin d'une balise qui s'appelle BR. C'est la balise qui va nous permettre de faire un retour à la ligne. Là, je me place au niveau de je code avec Honda Ibrahima. J'ouvre la balise, j'écris BR, puis je valide. Je ferme. Ok, je fais CTRL S. Vous voyez le résultat? Hello World, ma première page web, je code avec Honda Ibrahima, développeur web et mobile. Je sais que je ne respecte pas les règles, orthographe, quoi. Mais allons avec ça. Voilà, si vous comprenez la logique, c'est bon. Et aussi, si je venais par exemple copier comme ça, CTRL C, voilà. Au niveau de ma première page web, je voulais faire par exemple un retour à la ligne. Parce qu'avec le paragraphe, bon, avec n'importe quelle balise, je vais forcément peut-être faire un retour à la ligne avec mes éléments qui sont à l'intérieur de ma balise. Et je colle ici, je code avec quoi? Je mets un point, je fais CTRL S. Vous voyez également que ma première page web et je code avec Honda Ibrahima que j'ai ajouté sont sur la même ligne, malgré que j'ai fait un retour à la ligne dans mon code. Donc là aussi, on aura nécessairement besoin du BR. Voilà, je mets ma balise BR. C'est une balise paire, on ne la ferme pas. C'est la logique.
et je ferme la valise. Le CTRL S. Voilà, vous voyez, Hello World, ma première page web, code avec Konda Ibrahim. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous comprenez un peu comment ça marche. Maintenant, on va essayer de voir les titres hiérarchiques. Par exemple, j'ai écrit Hello World, ma première page web, je code avec Konda Ibrahima. Tout ça, ils ont la même taille et tout bon. Si le même sur un site, ça ne sera pas tellement joli, ça ne sera pas frappant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer tout ça. Bien sûr, si vous ne voulez pas supprimer, il suffit de faire un CTRL S. Vous avez par exemple enregistré votre fichier et on va créer un deuxième fichier. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça pour que vous puissiez aller un peu plus vite. Ou soit vous créez un deuxième dossier où vous allez copier ces fichiers, aller mettre ça là-bas. Tout compte fait, on reverra ça plus tard. Pour créer un deuxième fichier, c'est simple. Vous venez au niveau d'ici. Vous tapez le nom de votre fichier. Par exemple, j'avais mis les index et je mets peut-être titre. Parce qu'on va voir les titres hiérarchiques. Par exemple, si je veux écrire titre hiérarchique, je ne vais pas mettre, je vais pas les séparer. Vous voyez, on dit this name is not valid. Quoi. Ça veut dire l'espace que j'ai mis n'est pas valide. Donc, je supprime. Je mets le tiret du 8. Sur votre clavier, le tiret du 8. Hiérarchique. Voilà, j'ai écrit hiérarchique. Hiérarchique.html. Voilà. Comme ça, vous allez créer votre deuxième fichier, mais je ne trouve pas ça aussi trop important. Le mieux, on va continuer avec notre index. Je vais sélectionner tout ça, effacer. N'oubliez pas aussi de noter vos progressions et tout, et les différentes parties, les différentes balises aussi pour essayer de mémoriser. C'est vrai qu'il y a plusieurs balises qu'on ne peut pas tout mémoriser, mais si on connaît un peu l'essentiel et la structure de notre page, on pourra comprendre nos projets. D'abord, les titres hiérarchiques. On va par exemple écrire H1. Voilà une méthode simple aussi pour écrire les balises. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'écrire les accolades au début. J'écris les H1. Puis je clique comme ça. Vous voyez que la balise est venue, c'est ouvert, c'est fermé. Alors, si c'était une balise impair, ça allait venir seul. Voilà, c'est un peu bon. Comme l'intelligence artificielle dans l'éditeur de code. Et le H1, je vais écrire Hello World. Vous allez comprendre. D'abord, je vais enregistrer pour effacer tout ce qui est sur notre page web pour ne pas se mélanger. Voilà, je fais un CTRL S. Notre page est vierge maintenant. Et dans les H, j'écris Hello World. Hello World. Non, je sais pas, voilà, la bonne manière d'écrire. Puis je fais CTRL S. Maintenant, vous voyez que mon Hello World est venu plus gros que le Hello World qui était là avant. Ça veut dire c'est les titres hiérarchiques. Le H1, ça veut dire c'est les titres. C'est le sujet principal. Voilà, ça veut dire c'est mon sujet principal. Par exemple, si je vais faire un site d'e-commerce, mon PC est déchargé. Voilà, c'est bon, j'ai branché mon PC. Voilà, il disait que si par exemple je veux faire un site d'e-commerce, je veux par exemple écrire en haut bienvenue sur Faso Shop, Faso tel, Faso quoi. Vous voyez, non? Voilà, c'est les titres hiérarchiques, le sujet principal. Ou bien si c'était par exemple une documentation qui parle par exemple de la végétation, le titre de ma végétation, le titre de mon sujet plutôt, c'est ça, je vais écrire en H1 pour montrer que ça c'est bien grand. Et je vais aller à la ligne. Pour aller à la ligne, on fait entrer seulement pour aller à la ligne. J'écris les H2. H2. Puis je clique comme ça pour valider. Voilà, la balise s'ouvre. Et dans les HD, je vais écrire ma première page web. Ma première page web. Voilà, je fais CTRL S également pour enregistrer. Voilà, vous voyez que ma première page web est un peu plus petite que ma page et le Hello World plutôt. C'est-à-dire, c'est les titres hiérarchiques. Ça part de H1 à H6. Si j'écris par exemple H6,
A6 et j'écris je code bien. Non, je code pas bien pour le moment, j'apprends à coder, mais je code bien aussi, c'est pas mal. On va apprendre à se vanter. CTRL S, voilà, vous voyez que je code bien est très petite parce que le A6, lui, il est petit. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le H1 pour les sujets principaux, le H2 pour les sections et le H3 pour les sous-sections. Vous comprenez plus tard. Et il faut noter aussi qu'un seul H1 par page web est recommandé. Lui, comme les titres, je ne peux pas avoir carrément quand même 2 titres pour un même sujet. Bon, maintenant que c'est bon, je vais effacer les titres hiérarchiques. On a vu ça. Et on va revenir sur les paragraphes. Non, je pense que c'est tout ce qu'on avait à voir sur les paragraphes. Par exemple, le paragraphe qu'on avait écrit, le P1, je remets le P, je sélectionne le premier, ça ouvre mon paragraphe et je vais mettre une balise titre. Voilà, une balise grand titre là-bas. Donc j'écris H1. Voilà, vous voyez, une balise peut contenir d'autres balises. Par exemple, là, la balise paragraphe contient notre titre. Ici, bon, pour la bonne méthode, je vais faire un retour à la ligne comme ça. Retour à la ligne, bien structurer mon code. Voilà, c'est comme ça il est recommandé d'écrire ce code. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites un retour à la ligne, vous verrez qu'il va faire une tabulation. La tabulation, c'est les touches sur votre clavier juste en haut des Shift et les trucs, les touches de verrouillage. Il y a les Shift, touches de verrouillage. Juste après ça, c'est la tabulation. Quand je clique là-dessus, vous voyez, ça va jusqu'au. Si j'écris par exemple le F, je fais une tabulation au niveau du F, vous verrez que ça va avancer. La tabulation. Voilà, la tabulation, c'est ça qui est ici sur mon clavier visuel. Ça qui est tabulation. Ok, c'est bon. Il le fait automatiquement. Et dans les H1, par exemple, du paragraphe, je vais d'abord enregistrer comme ça. Je vais écrire je code mieux. Et j'enregistre. Vous voyez que mon paragraphe contient bien sûr mon H1. C'est venu en gras. Il n'y a pas de problème, ça ne cause pas de problème. Maintenant que bon, nous avons vu ça, on va essayer de voir les liens. Je sélectionne ça comme ça et je supprime. Attention, qui m'envoie un message. Voilà, ici, on va voir les hypertextes. Ici, on va voir les liens, les hypertextes en action. Dans mon body, par exemple, je vais écrire un lien. J'écris A. Je clique là-dessus comme ça. Voilà, la balise A, c'est un bouton. Voilà, la balise A, c'est un bouton. Si j'enregistre, vous verrez qu'il n'y a rien. Mais au milieu de ma balise, là où je dois mettre les textes, je vais écrire bouton. Je vais CTRL S. Bon, je vais mettre le B en grand caractère, en majuscule. Voilà, ok, ça soit un peu plus joli. Voilà, ici, j'ai mis un bouton. On voit que c'est souligné. Ça veut dire, quand je glisse ma souris venir, voilà, c'est un truc qui est cliquable. Mais quand je clique, ça ne donne rien. Ça, c'est la balise bouton. Voilà. Quand je clique, ça ne donne rien. On va essayer d'ajouter quelque chose. Là, je viens dans mon navigateur. Je vais taper Google. Google.com. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ici, je copie le lien qui mène sur google.com. Je ferme ici. Et vous voyez la balise A commence par un A, left, et je vois égal, je vois aussi tirer du 3 et les accolades de la touche 3 ici. Au milieu des accolades de la touche 3, c'est là-bas que je dois mettre mon lien. Je vais coller. Voilà, c'est-à-dire j'ai copié les liens qui mènent vers Google là,
Et j'ai mis là, le bouton, je vais le modifier. Et je vais écrire, cliquer pour aller sur Google. Bon. Cliquez pour aller sur Google. Bon, pas besoin de points puisque c'est un bouton. Et là, je vais essayer d'ajouter un commentaire. Parce qu'on commence à avoir des trucs qui sont un peu plus compliqués. Donc, pour ajouter un commentaire, c'est simple. J'ouvre la collade ici. Il fait non, point d'exclamation, 2 fois tiré d'ici. Vous voyez qu'il s'est automatiquement fermé et il est venu en vert. Ça veut dire que c'est un commentaire. Tout ce qui est là-bas, tout ce qu'on va mettre là-bas ne sera pas visible sur notre site. C'est juste des références. Et là, je mets un bouton. Voilà. Un bouton et à destination. Voilà, là, c'est dans mon commentaire pour pouvoir mieux. Là, j'écris mon commentaire pour pouvoir mieux reconnaître mon code après. Supposons que dans mon code, il y a plusieurs boutons, il y a plusieurs textes. Il faut que je mette des commentaires, bien sûr, pour pouvoir m'y retrouver. Donc, c'est la structure d'un commentaire qui est là, c'est simple. Là, vous voyez, après avoir écrit ça, tranquille. Et là, je fais CTRL S. J'enregistre. Vous voyez que le bouton est quitté et c'est cliquer pour aller sur Google. Là, c'est moi, j'ai écrit cliquer pour aller sur Google. Par exemple, si je voulais que quelqu'un va sur mon portfolio, je vais écrire cliquer pour aller sur mon portfolio. Et là, si la personne clique, bingo, il est sur Google. Et plus sur notre site, il est sur Google. Voilà, c'est comme ça aussi, on pourra ajouter les boutons vers un site externe. Et supposons que j'ai peut-être 2 pages. Ça, c'est ma page 1. Peut-être 2 pages sur mon site. Voilà, par exemple, si on vient par exemple sur un site de e-commerce, il y a le truc qui est là. Il y a un bouton, premier bouton qui est cliquer ou ajouter au panier. Il clique, il ajoute au panier. Et le deuxième bouton, non, lorsqu'il ajoute au panier, il y a un bouton en haut, panier. S'il clique là-dessus, ça va l'amener sur la page où se trouvent les articles dans le panier. Prenons un exemple. C'est pratique. Je vais créer un deuxième fichier, bien sûr. J'écris page -du 8 2.html. Voilà, il ne faut pas oublier d'écrire le point HTML. Et là, je vais écrire HTML 5. Je pense que vous comprenez déjà ce que j'écris ici pour avoir le squelette de l'HTML. Je valide, entrée. Vous voyez, ça c'est le squelette de l'HTML. Je modifie mon document ici à ma page 2. Je modifie pour ma page 2. Et je viens ici. J'écris un H1. Je fais entrer. Ma page. Non, ma page. Ma page 2. OK. C'est bon. C'est bon. Fait enregistrer. Voilà. Il voit que ma page 2 n'est pas affichée sur mon web, ce qui est normal. J'ai exécuté mon serveur sur ma page 1. Comment je fais maintenant pour relier ma page 2 à la page 1? Je reviens à la page 2 et je vais ajouter un deuxième bouton. Je vais à la ligne, je clique le A, je vais entrer. Voilà. Et là, pour aller sur ma deuxième page, c'est simple. Puisqu'on travaille dans le même dossier, je vais écrire page 2. Vous voyez déjà qu'on me propose ma page 2.html. Je fais entrer. OK, c'est bon. Page 2.html. Et le nom du bouton, je vais par exemple écrire cliquer. Est-ce qu'ils m'ont cliqué là même? C'est comme ça on écrit. Cliquer pour. Aller
à la page 2. OK. Je vais peut-être ajouter un commentaire. Là, je vais essayer de rendre ça joli. Donc, je fais un retour à la ligne comme ça. Puis, je reviens ici. Je fais un retour à la ligne. Je fasse. Voilà, mon code est structuré, propre. C'est bien joli. Si je vais essayer d'ajouter un commentaire. Attends, je vais essayer une méthode pour voir. Non, ça ne marche pas. OK. Donc, je vais ajouter un commentaire. Je pense que vous pouvez déjà ajouter un commentaire. On ouvre la balise. On met les points d'exclamation 2 fois tiré du 6. Voilà, là, on peut ajouter notre commentaire tranquillement. Je mets bouton pour naviguer. Entre mes pages. OK, c'est bon. Bouton pour naviguer entre mes pages. Le CTRL S. Là, je vois que mon premier bouton est là, mon deuxième bouton est là, mais les deux sont collés. Voilà, comme on avait déjà vu le BR pour faire un retour à la ligne. J'écris mon BR, entrée. Je fais CTRL S. Vous voyez que mes deux boutons sont séparés, mais ils sont un peu plus collés encore. Là, c'est avec le CSS maintenant qu'on pourra arranger les distances entre ces deux boutons qu'on verra plus tard. Ici, notre premier bouton, c'est cliquer pour aller sur Google. Deuxième, c'est cliquer pour aller à la deuxième page. Voilà, là, quand je clique là-dessus comme ça, vous voyez, je suis sur la deuxième page. Si je vérifie mon code, c'est ma deuxième page. Je ne sais pas si vous comprenez bien la logique. Voilà, allez sur ma deuxième page. Là, j'ai pas de bouton pour aller sur la première page. Bien sûr, on va l'ajouter sur la deuxième page. On va l'ajouter sur la deuxième page pour faire simple. Ok, mon écran s'enregistre toujours. Ok, c'est bon. Je remets celui-là à sa place. Voilà, je pense que vous pouvez ajouter un bouton sans même regarder ce que je vais faire. J'écris les A. Voilà, je fais entrer. C'est-à-dire, il y a déjà une intelligence artificielle dans l'éditeur du code qui me permet d'aller plus vite. C'est pour cela que je disais que l'IA est un outil, ce n'est pas un maître. Voilà, l'IA ne peut pas décider de ce que nous on doit faire. Et là où je dois écrire le lien, je mets le lien de ma première page, c'est-à-dire le index.html. Et là où je dois écrire le nom du bouton, je mets aller à la première page. CTRL S. Ok, mon bouton est là. Ici, vous remarquez que mon bouton est totalement venu à la ligne parce que il y a des balises qui gèrent automatiquement les retours à la ligne. Voilà, par exemple, les balises de paragraphes qu'on avait vu au début, lorsqu'on a deux paragraphes, il fait directement un retour à la ligne. Le H aussi fait directement un retour à la ligne. Mais les balises avec les boutons, c'est un peu plus compliqué puisqu'on peut mettre facilement les mêmes boutons sur les mêmes lignes. On peut mettre deux boutons plutôt sur les mêmes lignes, donc on ne gère pas automatiquement les retours à la ligne. Ici, quand je clique là-dessus comme ça me ramène sur ma deuxième page. Je trouve avec uniquement deux boutons. Maintenant que ça c'est fait, c'est intéressant, je vais supprimer le bouton qui me mène ici avec le BR qui me mène sur Google. Et je vais laisser le deuxième bouton. On va peut-être travailler avec. Je vais mettre un BR ici. OK. Un retour à la ligne. Ici, on va apprendre à insérer un contenu visuel. Là, on va se rendre dans notre navigateur web, chercher une image qu'on voudra afficher sur notre page web pour les visiteurs. Il fait plus. Je me rends sur Pinterest. Là-bas, bon, moi, je télécharge des images là-bas gratuitement. Je vais agrandir. Je vais mettre mon clavier visuel en arrière-plan et j'attends que ça vienne.
Voilà, ici, je vais par exemple chercher développeur. Je vais voir ce que ça va donner. Hein. Web. Développeur web. Bon. Je cherche par exemple cette image comme ça. Ça me plaît bien. Je vais télécharger. Cliquez ici, télécharger l'image. Une fois que l'image est téléchargée, non, je ne vais pas le mettre en arrière-plan, bien sûr. Je vais faire comme ça. Voilà. Et remettre mon VS Code à sa place. Voilà, ce que je fais, si vous n'avez pas Windows 11, ça va vous fatiguer. Si vous êtes par exemple sur Windows 10, vous serez obligé de le faire manuellement. Je viens ouvrir mon dossier. Je vais dans téléchargement. Je copie l'image, CTRL-C. Je vais sur mon bureau, là où se trouve mon dossier, là où je travaille, bien sûr. Formation web. Je fais un clic droit ici. Je vais créer un dossier pour mettre mes images. Alors, il faut bien organiser son travail, bien sûr. Dans le dossier, je vais le nommer image avec un S à la fin. Il peut contenir plusieurs images. Je fais un CTRL V de l'image que j'avais copiée dans mon dossier téléchargement. Voilà, c'est bon. Développement web. Ok, c'est bon. Je reviens dans mon éditeur. Là, maintenant, je vais ajouter une image. Pour ajouter une image, on utilise la balise IMG. Voilà, vous écrivez seulement IMG. La première proposition, c'est ça. Je prends ça. Et IMG, vous voyez, après les IMG, il y a les SRC. Et dans les SRC, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? C'est le lien. C'est un peu comme le bouton A. Mais lui, son lien, on le mettait dans les refs. Mais à l'image, on va les mettre dans les SRC. C'est la source de l'image. Donc, dans quelle source se trouve notre image? Vous voyez directement que le dossier image que j'ai créé est venu dans mon éditeur de code parce que c'est dans le dossier formation que j'ai créé le dossier image. Donc là, je vais écrire image. Puisque je trouve dans les images, dans les SRC, je vais écrire image, slash, ouais, les slash, c'est le dossier image slash. Le nom maintenant de l'image, on me propose, je peux sélectionner comme ça, développement web. Et le alt, c'est par exemple une information qu'on va mettre au cas où l'image ne s'affiche pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains navigateurs qui ne prennent pas certaines images. Ou bien si le gars, il a ici un téléphone alors que notre image était censée s'afficher dans un navigateur sur un ordinateur. Donc, on va peut-être mettre une information là-bas. Je vais peut-être écrire développement web. Voilà, comme information. Là, je fais CTRL-S, enregistrer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mon image n'a pas une balise fermante. Voilà, les images sont des trucs, sont des balises impaires. Les seules. Un peu comme un célibataire. Vous voyez que mon image est affichée dans mon navigateur. Ça, ne prêtez pas attention, c'est un outil que j'ai installé. Je vais le désactiver pour le moment. Ok, je l'ai désactivé. Vous voyez que mon image est là. Mais l'image est grande, ça a pris toute la page, c'est pas joli. On le verra après avec CSS, comment les rendre petits, les rendre jolis. Voilà, comme je le disais, le SRC, c'est le chemin vers notre image. Le hat, c'est la description pour être accessible. Par exemple, là, supposons que je me suis trompé de lien ou bien l'image ne va pas s'afficher. Mais par exemple, un G ici et je fais un CTRL S. Vous voyez que le lien que j'ai modifié, ça veut dire que je n'ai plus accès à mon image. Donc, quelqu'un qui n'aura pas accès à mon image va voir les développements web. C'est un peu comme la description. Si c'était par exemple une photo de profil, j'allais écrire dans les alt photo de profil. Comme ça, si ça ne s'affiche pas, la personne sait que c'est une photo de profil qui devait s'afficher ici. Voilà. Là, je fasse le CTRL S. Et je pense que c'est bon ici. Le bouton, ça ne nous a pas servi à grand chose.
Je vais effacer cette partie des images qu'on a ajoutées ou bien je laisse. Alors, on va travailler un peu pour descendre en bas. Ça risque de nous mélanger. Hein? Donc, ça risque de nous mélanger. Donc, je vais seulement supprimer la partie image. OK. Maintenant, on va voir les listes. D'abord, il faut savoir que les listes, nous avons les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Les listes non ordonnées, c'est les listes qui sont par exemple pas numérotées et tout. Vous verrez ça avec la pratique. D'abord, pour faire des listes simples, on va écrire UL. Il nous propose la valise UL. Je fais un retour à la ligne. Et dans le UL, je vais écrire li. Écrivez seulement, vous comprendrez comment ça marche. Je valide la balise li. Et dans ma balise li, par exemple, j'écris HTML. Puis je fais un retour à la ligne. J'écris un autre ligne encore. Je valide. J'écris CSS. Et je vais à la ligne encore. J'écris une autre balise li. Je valide. Il va écrire la balise pour moi. JavaScript. Et je fais enregistrer pour voir le résultat. Voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire le UL. Je dis que je vais écrire une balise et le li permet de me dire si la balise est ordonnée ou pas. Vous voyez que si chaque ligne, il y a un point. Voilà, le premier point ici, HTML. Deuxième point, CSS. Troisième, JavaScript. Et là, c'est pas numéroté. Je vais maintenant écrire une balise ordonnée. Là, je vais par exemple mettre un commentaire. J'ouvre la collage. Je vais ramener mon clavier visuel au niveau d'ici. Il d'ici. Non, j'ai oublié. Voilà. Je mets liste plutôt. Liste non ordonnée. Voilà, liste non ordonnée. C'est ça que là, on vient de faire une liste non ordonnée. Je vais maintenant mettre une liste ordonnée. Non, j'oublie chaque fois. Liste ordonnée. OK. Je vais maintenant écrire une liste ordonnée. Là, comme l'autre, on va écrire all. Au lieu de UL, on va écrire OL. OL. Je valide, ça va ouvrir la balise. Je fais un retour à la ligne. Mais li, je valide. J'écris HTML. OK. HTML. Non. Ça va ouvrir une balise plutôt que mon HTML que je voulais écrire. C'est ça aussi. Le deuxième li, je valide CSS. Le troisième li, je valide JavaScript. OK. Je vais enregistrer, vous allez voir. Vous voyez que la première liste non ordonnée, bon, c'est pas ordonnée, c'est avec les points. Deuxième liste ordonnée s'occupe automatiquement de lister et de les numéroter plutôt, de numéroter chaque étape. Là, nous avons la première liste. La première de la liste c'est HTML, deuxième de la liste c'est CSS, troisième c'est JavaScript. Et il a numéroté automatiquement. Avec le OL, on fait des listes ordonnées. Avec les UL, on fait des listes non ordonnées. C'est les principes qui sont là. Ça ne change pas. Et il n'y a pas de grand chose. Maintenant, c'est tout ce qu'on fait jusqu'ici. Vous n'êtes pas obligé de tout mémoriser par cœur. Vous n'êtes pas obligé de tout mémoriser par cœur. Mais par exemple, reconnaître ce que lui fait, si vous le voyez dans un code, ou bien si vous travaillez sur un projet que vous avez laissé pendant des années, que vous revenez prendre, vous verrez que lui là, il fait ça, lui, il fait ça. Donc, vous commentez votre code tranquille. Et puis, bon, connaître un peu la structure d'un code, même si vous reprenez le code de quelqu'un d'autre, vous pouvez connaître la structure, lire, savoir lui, il fait quoi, lui, il fait quoi.
Par exemple, cliquer pour aller à la page. Je sais que c'est ici, là que je dois le modifier. Ici, je dois modifier les liens de la page. Ouais, voilà, comme ça va aller. Voilà, maintenant que nous avons vu les listes ordonnées et les listes non ordonnées, on va essayer de construire un tableau, c'est-à-dire on va essayer de dessiner un tableau avec le HTML. D'abord la structure, je viens à la ligne, je vais écrire en commentaire. J'ai un petit souci avec mon écran. Voilà, c'est bon, le souci a été réglé. Je vais mettre un commentaire. Tableau avec HTML. Voilà. Fais un retour à la ligne. Voilà, comme ça. Et pour écrire un tableau, c'est simple. On va commencer par la balise table. Voilà, la balise table. Ouais, ça c'est la balise pour faire un tableau. Je fais un retour à la ligne. Et là, je vais écrire TR. OK. Dans le TR, je vais mettre un TH, la balise TH. J'espère que je ne vais pas plus vite. Après, je vais vous expliquer après avoir fini d'écrire. Donc ça, je vais supprimer comme ça. Ou CTRL Z, CTRL Z. Voilà, si vous effacez quelque chose, par exemple, faites un CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Et là, je vais mettre non. Je reviens à la ligne comme ça. Je remets une autre balise TH. Valide. Prénom. Prénom. Yes. Ici, bon, c'est pas nécessaire, mais ça permet de bien structurer mon code. OK. Là que c'est bon, je repars derrière l'autre TR et je remets un autre TR. Je fais un retour à la ligne. Je mets mon TH. Je vais. Non, là, c'est pas un TH. C'est plus. Voilà, je fais un retour à la ligne. Là, je mets mon TD. Je valide. Puis j'écris Conda. Voilà. Conda. Et là encore, je réécris un autre TD. Je valide. J'écris Ibrahim. Voilà. Ici, c'est notre en-tête. C'est-à-dire en tête de notre tableau. En haut, ça va écrire nom. Et puis en bas de nom, on va avoir Conda. En haut, prénom. En bas du prénom, on a Ibrahima. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais faire CTRL S pour que vous voyez. Voilà, là, on a nom, prénom. Et puis ici, Conda, Ibrahima. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment ça fonctionne le tableau. Et maintenant, je remarque que bon, un peu mélangé quoi. Je comprends pas le tableau, c'est écrit nom, prénom. Et là maintenant, c'est là qu'il va intervenir le CSS. Mais ce CSS, on va pas attendre à aller de l'autre côté du CSS, sinon ça risque de vous mélanger. Donc je vous montre ça directement. Là, on l'injecte directement dans le code HTML et c'est simple. J'écris au niveau de l'ouverture de la balise table, dans les mêmes accolades, j'écris border. Border, vous voyez déjà border égale quoi. Voilà. Et je fais CTRL S. Vous voyez qu'il a ajouté des bordures à mon tableau pour les rendre plus jolis, plus interactifs. Voilà. C'est-à-dire ça capte l'œil. Là maintenant, je sais que le nom c'est Conda, le prénom c'est Ibrahima et il s'est chargé même de le mettre en gras. Parce qu'il est truc la tête en gras et le contenu, bien sûr, il n'est pas en gras. Voilà. Et comme ça, si j'avais par exemple un tableau là où je devais mettre 10 en tête et bon, ou bien je devais enregistrer par exemple un tableau de 40 élèves.
on va essayer avec quelques-uns. Ici, je vais au niveau du premier TH, là où il y a les T, là où il y a les entêtes TH. Le dernier plutôt, j'écris TH encore. Je valide. J'écris note. Alors, supposons que ce sont des élèves que je vais enregistrer. J'écris note et je donne 12. Ouais, note. Et c'est pas ici que je vais donner 12 plutôt. Excusez. C'est plutôt ici. Je mets TD 12. CTRL S. Vous voyez, il récupère automatiquement nom, prénom et note. Et là, si je veux enregistrer un deuxième élève, il suffit de venir copier ça comme ça. CTRL C. Et les caractéristiques du premier. CTRL V. Supposons que le deuxième élève s'appelle Koni. Voilà. Koni Chakoul. Koni Chakoul. Et il a une note de 18. CTRL S. Vous voyez, il s'est ajouté juste en bas de Konda. On a le deuxième élève, Koni Chakoul. Il a 18. Voilà, ainsi de suite. S'il y a plusieurs éléments, c'est comme ça on va l'ajouter. Mais on verra avec JavaScript comment faire pour ne pas écrire de longs codes. Puisque supposons qu'il y a 100 élèves et que tous les 100 élèves, tu dois les écrire comme ça. C'est trop beaucoup. On verra avec JavaScript comment ne pas écrire beaucoup comme ça. Ça vient. Voilà, maintenant que le côté tableau, c'est un peu bon. Et là, j'écris tableau. Ici, je vais mettre en tête pour que vous puissiez vous en sortir. Point d'exclamation. Tout tiré d'ici. En tête. Bon, mon U serait pas ou U avec chapeau, mais j'espère que vous comprenez. Et il faut noter que les en-têtes, c'est le TH. Et le contenu, c'est le TD. Comme ça ne va pas vous fatiguer. Je le mets en commentaire. Point d'exclamation. Deux tirés d'ici. Contenu. Comme ça. Voilà, j'écris contenu en tête et contenu. J'espère que vous comprenez comme ça. CTRL S. C'est bon. Là, maintenant que j'ai fini avec mon tableau, je vais à la ligne. On va essayer de faire un tout petit formulaire avec un champ où la personne pourra écrire certaines informations. Par exemple, on va faire un champ de texte avec un nom. Il va remplir, il va donner son nom, son numéro email et un bouton envoyer là où il va envoyer pour qu'on puisse récupérer. C'est simple. D'abord, pour écrire un formulaire, on va écrire le bouton forme. Je vais mettre un commentaire pour faciliter. Formulaire. Voilà. Vous voyez comment on écrit un commentaire. Il ne faut pas mettre un commentaire à chaque ligne de code. Ici un commentaire, ici un commentaire, ici un commentaire. Au finish, vous-même, ça vous fatigue et ça vous mélange. Ça utilise aussi, il faut savoir que coder utilise beaucoup de ressources, bien sûr, puisqu'il faut imaginer, écrire, aller puiser cette information. Donc, si vous devez mettre un commentaire à chaque ligne, vous allez voir que vous allez vite abandonner. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, pour mettre le commentaire, le formulaire plutôt, j'ai déjà mis le commentaire. On va utiliser la balise forme. La plupart, c'est en anglais. C'est pas la plupart. Tous les balises même sont en anglais. Je valide. Vous voyez qu'il a écrit mon truc. Ma balise pour moi. Et forme ici, action. Bon, je vois pas trop l'importance. Je vais supprimer l'action pour le moment. Voilà, j'ai dit pour le moment parce qu'on va pas le voir. Et la structure de notre formulaire, bien sûr, on va ajouter un champ de texte.
Pour ajouter maintenant un champ de texte en HTML, je vais mettre un commentaire. Et je fais le contraire. Champ de texte. OK. Je vais à la ligne. C'est le label. Champ de texte, c'est le label. J'écris label, je valide. Et là, bon, je vois le forme, on doit ajouter certains liens. Bon, on va pas l'utiliser, donc on va annuler le for là, qui est là. Le for qui est là, je vais supprimer. Sélection, je supprime. Voilà, il est simple comme ça. Et dans les labels, je vais par exemple écrire. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. OK. Non, deux points. Après les labels, maintenant, on va mettre un input. Les labels, c'est comme les titres. Et dans les inputs, maintenant, c'est là-bas, il aura le champ de texte. Comprenez quand on va exécuter. Input. Input. OK. Vous voyez que les inputs, si c'est un truc, balise impair. Le type, c'est texte. C'est-à-dire, j'écris input texte. Si c'est par exemple un numéro que la personne devait rentrer, on allait peut-être mettre le numéro pour préciser. Si c'était un mail, on allait mettre email pour préciser. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets un placeholder. Par exemple, si vous arrivez sur un site d'inscription, en haut, on demande nom, prénom. Et le nom, prénom, par exemple, là où vous devez saisir, vous voyez peut-être un nom, prénom qui est déjà là-bas. Mais lorsque vous commencez à saisir, ça disparaît. Donc, j'écris le placeholder Kabouri Charlie. OK. Bon, mon Charlie, c'est mon Charlie. Il fait enregistrer pour que vous voyez le résultat de ce que ça donne. Vous voyez là, on a le nom et bon, j'ai pas mis nom prénom. Dans mon code, je vais mettre nom et prénom. Voilà, pour faciliter la tâche. Et prénom. Je fais enregistrer. Voilà, nom et prénom, vous voyez Kabouri Charlie. Mais lorsque je vais commencer à saisir, vous allez voir que le Kabouri Charlie va partir. Là, par exemple, il met Congo. Voilà, vous voyez que mon Kabouri Charlie est parti. Anifa, par exemple. OK, Congo Anifa tout. Vous voyez que c'est bon, j'ai fini de saisir. Mais j'ai pas un bouton envoyer ni rien. Je saisis et je suis là comme ça sur mon site. Ici, le retour. Et j'ai fini de saisir, il n'y a pas un bouton envoyer ni rien. Donc, on va essayer d'ajouter un autre champ d'email, par exemple. C'est un peu comme un joli formulaire. Et là, bon, il y a une idée qui me vient en tête. Si je mettais ici un tout petit paragraphe, et voilà, je mets un P, validé, j'écris formulaire. Voilà, pour rendre mon site un peu joli quand même, je valide le CTRL S. Voilà, vous voyez qu'après le tableau, ça indique que c'est un formulaire qui est là. Et au niveau du tableau également, là, vous pouvez rendre votre site un peu joli quoi. Et juste avant la balise du tableau, je mets un paragraphe, je valide, j'écris tableau. Tableau, CTRL S. Voilà. Vous voyez tableau, formulaire. Voilà, c'est un peu bon. Pas mal. Vous pouvez mettre aussi des H comme on l'avait vu. C'est pas mal. Et ici, mon formulaire, bon, j'ai mis les trucs à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ça fait rien. Mais je vais le faire sortir pour ne pas qu'on se mélange. Voilà. Je vais mettre juste en bas du commentaire. Puis sur le commentaire, il n'est pas visible. OK. Non. Voilà, CTRL S. C'est pas mal. Je vais mettre un deuxième champ, bien sûr. Là, je mets label. Je valide. Je vais enlever ça puisque je ne vais pas l'utiliser.
Je vais au milieu comme ça. Email. 2 points. Voilà. Un vrai formulaire d'inscription, quoi. Puis je vais à la ligne, j'écris input. Je valide. Type. Je vais mettre email. C'est très important. Type, c'est email. OK. Type email là. Et le placeholder. Ici, je mets par exemple Kabouri Charles Charlie 12 gmail.com. Je valide, je fais CTRL S. Vous voyez que mon deuxième formulaire est là, mais il est à peu près sur la même ligne que l'autre. Et là, comment je fais? On l'avait vu, bien sûr. Je mets un BR. OK, CTRL S. On avait déjà vu ça. Maintenant, je disais qu'avec le CSS, ça permettra d'éloigner peut-être. Ça nous permettra d'éloigner plutôt les champs. Voilà, on va les placer comme on veut maintenant avec le CSS qu'on verra plus tard. Ici, vous voyez qu'il détecte automatiquement les mails parce que c'est un champ d'email qu'on a précisé. Et là, on va ajouter un bouton envoyer. Un retour à la ligne. Mais le bouton, ça ne sera pas les A, quoi, là où on va ajouter les liens. Non. C'est un bouton envoyer. Donc, j'écris bouton. Button. Non, c'est pas comme ça on écrit. J'ai oublié que c'est en anglais, je devais écrire button. Voilà. Envoyer. C'est la valeur. Je vais prendre mon bouton, c'est envoyer. Je fais CTRL S. Mon bouton envoyer est là. Ici, je vais ajouter un BR. Un retour à la ligne. OK, c'est bon. Voilà, mon bouton envoyer est ici. Vous allez voir que quand je vais saisir, par exemple, FF, je laisse, je vais envoyer. Ici, on me dit que c'est pas un mail. Voilà, on dit doit avoir un arrobase dans une adresse email. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et supposons que dans mon formulaire, la personne doit forcément écrire son nom et prénom. Parce qu'il sait que si le mail n'est pas valide, ça ne va pas envoyer. Non, ça va envoyer. Mais il doit, bon, supposons qu'il doit forcément écrire son nom et prénom. Là, c'est simple. Vous voyez, derrière le Charlie qui est là, derrière le placeholder, je vais écrire Required et je valide. Vous allez voir ce que ça fait. Lorsque je vais essayer d'envoyer mon formulaire, on me dit veuillez renseigner ces champs. Ça veut dire c'est obligatoire. Voilà, les required veut dire qu'il est obligatoire. C'est un formulaire, c'est un champ obligatoire plutôt à remplir. Et je pense que vous le voyez beaucoup lorsque vous voulez vous inscrire sur un site ou sur une application. On vous demande forcément votre nom, prénom ou soit votre mail. Voilà. Et ici maintenant, lorsqu'on finit de remplir le formulaire, on voit que même si je clique sur envoyer, ça va nulle part. Et là, c'est le JavaScript qui va nous permettre de l'envoyer par exemple par mail ou bien à notre serveur ou bien permettre à quelqu'un de s'inscrire à la base de données. Voilà et tout. C'est le JavaScript qu'on verra plus tard. Et au début, on parlait des attributs. Voilà, je pense que vous vous demandez plein de questions. Qu'est-ce que ça sert? Ou bien, on les a déjà vus et vous vous demandez sûrement c'est quoi les attributs. Les attributs, c'est ceux-là. Vous voyez, par exemple, les types, placeholder, les requirements, c'est ça on appelle des attributs. C'est-à-dire, ils sont dépendants. Donc, on les met quand on veut, on les enlève quand on veut. Vous avez vu d'ailleurs, même quand j'ai voulu écrire les labels, j'ai dû enlever quelques trucs là-bas parce que je ne vais pas les utiliser et ça ne gêne pas. Voilà. Ici, par exemple, le border qui est là, je disais que c'était du CSS.
Mais là, si on les met ici, il devient un attribut. Voilà, simple. Les rêves qu'elle a aussi, c'est un attribut simple et c'est pas dur. Maintenant, on va essayer de monter des niveaux pour faire un truc un peu professionnel avec HTML. Puisque je pense qu'on a déjà vu le minimum requis pour bien débuter en HTML. Voilà, arriver à ce niveau, vous pourrez faire normalement une page HTML depuis HTML. Simple. Quel que soit ce qu'on vous demande. À ce niveau seulement. Si vous êtes arrivé ici, vous pourrez le faire. Et j'ai confiance à vous. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ça. Et on va voir la logique professionnelle en HTML. Parce que là, on écrivait... Bon, on ne voyait forcément pas de quoi, comment structurer, comment lui il est. Voilà, j'efface tout ça. Il disait que si vous ne voulez pas effacer, il suffisait simplement de enregistrer vos fichiers ou soit les dupliquer. Voilà. Et là, je fais CTRL S. Tout est vide ici. Schématique pro de l'HTML. D'abord, on va voir quelques balises header. Je vais écrire le header. C'est pas les head, mais plutôt le header. Je valide. Le header à l'intérieur, c'est le truc. Un peu comme le titre de ma page. On avait mis en haut là-bas, ici, mon titre. Mais lui, il sera en haut. C'est-à-dire tout ce qui sera dans les headers, c'est les éléments qui sont en haut de mon site. Voilà. Je vais par exemple écrire header, la ligne H1. Je valide mon site. OK. Je fais CTRL S. Vous allez voir le résultat. Ouais. Tout ce qui sera dans les headers sera en haut. Vous voyez, par exemple, quand j'écrivais dans le body seulement sans mettre de balai header, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Dans les headers, normalement, c'est bien structuré. Tout développeur qui prend un site là où va les headers, il sait que c'est les informations qui se trouvent en haut du site. Donc, généralement, ce sont des menus, boutons. Cliquez, aller peut-être au formulaire d'inscription, c'est déconnecter, inscrire, tout ça. Voilà. Ça se trouve dans les headers. Et on va voir maintenant les sections. Section, vous allez comprendre à quoi ça sert. Mais H2, à propos, non, les A là même est séparé. À propos, yes, comme ça. Et je mets un paragraphe, P, présentation personnelle. OK. Présentation personnelle. CTRL S. Voilà. Vous voyez par exemple, la section que j'ai mis ici là, c'est un peu comme si c'était une bloc. C'est-à-dire, le à propos et la présentation personnelle sont ensemble. Si par exemple, les rogner, les tout, vous allez voir avec les CSS. Et il suffit de modifier cette petite partie de la section qui est là et j'améliore au lieu de toucher à tout le code ou à chaque partie une à une. Alors, vous verrez ça avec le CSS bien sûr. Et le footer, le pied de la page. Footer. Voilà. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça. J'avais essayé de parler de ça en tout cas. Footer, le pied de ma page. Généralement, ce que vous voyez là-bas, c'est les arrobas, copyright ou soit les numéros pour contacter l'entreprise qui détient le site web, bien sûr. Là, je mets un paragraphe. Je valide. Arrobas 2026. Voilà. Ça, c'est mon footer, le pied de la page. Ça, c'est la structure d'une page web professionnelle. Et que ce soit une page web que vous allez prendre, vous allez toujours voir ça. Si je me rends par exemple sur quelle page je vais aller. Voilà, par exemple, si je suis Google comme ça, je fais clic droit et je vais inspecter. Ça va me montrer le code, mais pas forcément tous les éléments dont j'ai besoin.
Et je vais essayer d'agrandir, voir si on pourra avoir accès à la structure de la page web. Voilà, vous voyez ici, on a un head, on a le body. Vous voyez comment c'est structuré un peu. Quand je clique dans le head, je vais voir les informations. Vous voyez les informations qui contiennent. La plupart, ce sont des liens qui ramènent vers des logos, des bootstraps et des CSS. Voilà. Et ici, un peu, on a le corps, le body et tout. Je vais peut-être chercher un autre site. ChatGPT, par exemple. On va essayer d'inspecter ChatGPT pour voir. On a le header. Ouais, lui, il utilise beaucoup de ressources. Beaucoup. Beaucoup même. Les reliés à plusieurs. Voilà. Ouais, le body et tout. Ici, on a le body ici. Et dans le body, il y a des classes et tout. Mais c'est caché. On ne peut pas tout voir, en tout cas. Sinon, quand je fais comme ça, vous voyez que c'est le body. Ça m'indique que c'est le code de la page qui vient en bleu comme ça. Voilà. C'est simple. Vous voyez, donc ça, c'est la structure d'un page web professionnel. Vous allez toujours voir le body. Je remets celui-là à sa place comme ça. Voilà. Et je vais fermer ChatGPT. La structure d'un page web professionnel. On a mon header. Il y a la section, il y a des sections. En plus de la section, les sections peuvent être beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de sections. Voilà. Il y a aussi des divs qu'on verra peut-être plus tard. Mais c'est ça, je disais, vous ne pourrez pas mémoriser toutes les balises par cœur. Voilà, on ne pourra pas tout voir ici également, sinon on pourra passer des années même en train de faire la formation. Mais si vous comprenez la structure d'un page web, quelle que soit la balise, même si c'est nouveau, vous n'avez jamais vu, si vous comprenez la structure, vous saurez exactement cet élément, il est où, cet élément, il fait quoi, vous voyez. Voilà, c'est bon. Et ici, on va essayer de réaliser un mini projet. Je vais juste plaquer le code devant vous et vous allez peut-être essayer de faire en fonction de mon affichage, de faire ce code. Voilà, vous allez coder et afficher les mêmes éléments que j'ai. Et vous avez bien suivi la formation. Là, je sélectionne tout ce qui est ici. Et je vais coller. Non, j'ai exagéré. Il ne faut pas que je sélectionne le code de ma page. Je vais CTRL V. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Ici, dans le titre de la page, qui est ma page personnelle, c'est ce qui sera affiché ici. Et dans le body, il y a le header, comme je vous l'expliquais. C'est bien commenté pour vous. En tête principale, Konda Ibrahima, étudiant en génie logiciel. La section de présentation, vous voyez, là, il y a la section de présentation. À propos de moi, je me présente un peu ici avec les paragraphes. Et ici, on a la section de compétences. Vous voyez, là, je parle de mes compétences maintenant. Je fais une liste non ordonnée. Vous voyez. Et je ferme la section. Et le pied des pages, arroba 2025, tout droit réservé. Vous voyez que c'est simple. Parce que je dois supprimer ça comme ça. Voilà, j'ai dupliqué. Truc là. Un truc, c'est un truc. Truc. Bon, ouais, ici. Achète. J'ai. Ici, je vais enlever. Voilà, j'ai dupliqué. J'ai oublié d'effacer la première. Ok, voici ça maintenant. Quand je vais exécuter CTRL S. Voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire ma page personnelle en tête principale, Konda Ibrahima. Voilà le Konda Ibrahima en H1 grand titre. C'est-à-dire c'est le site de Konda. Voilà, c'est le site de Konda Ibrahima. C'est mon blog personnel. Et je mets un paragraphe. Il dit étudiant en génie logiciel. La section
présentation, bien sûr, à propos de moi. Je suis passionné par le développement web et les technologies numériques. Vous voyez qu'il y a à propos de moi juste en bas. Et là, j'ai mes compétences qui sont bien listées. Là, j'ai mon pied de page tout droit réservé. Voilà, vous allez essayer de faire un truc comme ça. Franchement, je propose que vous ne regardez pas mon code. Vous faites ça et après, vous venez vous corriger si vous avez des erreurs, bien sûr. Là, vous pouvez défiler la vidéo, regarder le code en entier et ça vous fera du bien, je pense bien. Voilà. Je vais dézoomer même pour que vous voyez. Non, on ne peut pas dézoomer, donc. Malheureusement. Donc, j'ai enregistré ce fichier propre, bien joli. Et ce code, je vais le donner dans la formation. Comme ça, si vous codez, vous venez regarder le code en fonction de ça, vous corrigez vous-même. Voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait à voir en HTML pour bien débuter en HTML. Maintenant, on va essayer d'attaquer le CSS et le JavaScript. Et ils ne seront pas trop longs comme les HTML. Mais il y a une méthode aussi à vous proposer. Je redis ça dès le début. C'est-à-dire, vous apprenez, par exemple, vous faites 30 minutes aujourd'hui, 30 minutes demain. Ou bien si vous pouvez aller jusqu'à 1 à 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain. Vous suivez la vidéo, vous pratiquez, vous suivez, vous pratiquez. Vous allez voir que ça va aller très vite. Mais si vous voulez, par exemple, suivre toute la vidéo avant de revenir pratiquer, bon, vous allez vous décourager. Voilà, franchement, il ne faut pas se mentir, vous allez vite vous décourager. Ou bien si vous suivez la vidéo aujourd'hui, vous laissez jusqu'à la semaine prochaine, vous allez vous décourager aussi parce que vous n'allez pas comprendre forcément ce que vous avez fait la semaine passée. La semaine passée plutôt. Voilà, donc, essayez de faire un programme où vous le suivez tous les jours pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Vous allez voir que vous comprenez facilement. Ok, c'est bon. Le contrôle S. Voilà, j'ai dit que j'allais donner ce code. Donc, je vais dupliquer le fichier. Dans l'index, je vais mettre dans les fichiers images. Comme ça, il sait que si je les recherche, il est là-bas. CTRL C ici, je sors. Voilà, c'est bon. Il est dans mon image et il est ici. Je vais le donner dans la formation. C'est bon. Et on va essayer d'attaquer le côté CSS dans la prochaine vidéo.